vie au boulot dans le Mageco format XXL. Allez, tout de suite. Je vous disais, corps confiné, esprit libre, on se projette une idée pour repenser la planète. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter. Cette crise révèle les insuffisances du néolibéralisme de manière extrêmement spectaculaire. Le néolibéralisme n'a pas abandonné l'hôpital. Il a au contraire organisé la pénurie sciemment comme un mode de fonctionnement et comme un mode de gouvernement pour que tout le monde, en fait, soit en compétition avec tout le monde et se transcende et se dépasse. Bonjour Camille Cronier. Bonjour. On vient d'entendre la voix de Barbara Stiegler. C'est votre invitée, c'est une philosophe. Vous allez nous la présenter dans une seconde. Nous avons besoin d'un horizon, de le réfléchir, parce que finalement aujourd'hui nous subissons, mais l'avenir, au moins lui, reste prometteur d'action. On pourra peut-être agir. Et puis tout autour de nous, on voit aussi du courage, de la solidarité, des nouvelles organisations, des nouveaux modèles. Il y a des gens qui ont envie que tout reprenne comme avant, d'autres qui veulent changer tout demain. On a besoin de se poser pour réfléchir à tous ces changements. Alors, une idée pour repenser le monde, c'est cette nouvelle chronique. Et Camille, ce samedi, vous avez choisi de nous présenter la pensée de Barbara Stiegler. Qui est-elle, Barbara Stiegler ? Alors une femme déjà, c'est pas un choix innocent de ma part pour cette première dans le monde économique, Alexandra. Barbara Stiegler est professeure de philosophie politique à l'université de Bordeaux-Montaigne, où elle est en plus responsable du master soins, éthique et santé depuis 10 ans. Donc son regard sur la crise est bien informé, vous l'entendrez. Ses recherches portent sur le rapport entre le politique et la vie au sens biologique. Elle signait l'an dernier le livre « Il faut s'adapter » et s'apprête à sortir, quand la situation le permettra bien sûr, du cap aux grèves, récit d'une mobilisation. Parce que la philosophe Barbara Stiegler a un gros prisme social. C'est pour ça qu'elle s'intéresse particulièrement, c'était dans l'extrait, au néolibéralisme, que je lui ai d'abord demandé de me redéfinir, juste histoire d'être sûre de quoi on parle. C'est un nouveau libéralisme au sens où c'est un libéralisme qui ne veut pas laisser faire, mais qui veut plutôt tout réglementer. Les néolibéraux parlent sans cesse de règles, de régulation. Donc c'est un nouveau libéralisme dans lequel l'État a un rôle fondamental. Théorisé après la crise de 1929 avec, dit Barbara Stiegler, des politiques publiques élaborées pour qu'ils ne viennent pas à l'idée des citoyens qu'un éventuel autrement est possible. La conviction fondamentale des néolibéraux, c'est que la destination de notre histoire, elle est absolument certaine. Et cette destination, c'est la compétition mondialisée. Et cette pandémie en fait ressortir toutes les limites. Cette crise révèle les insuffisances du néolibéralisme de manière extrêmement spectaculaire. C'est quand on regarde la manière dont le néolibéralisme norme le monde sanitaire qu'on voit ces insuffisances. On a supprimé toute forme de ce qu'ils appellent des stocks, c'est-à-dire que petit à petit, on a détruit le contingent de lits disponibles pour recevoir des malades en cas d'urgence, mais aussi de matériel, ce qu'on voit aujourd'hui, cette incroyable pénurie, mais aussi, bien entendu, de soignants, puisque dans une logique de pur flux, il faut éviter de recruter un personnel sur le temps long, parce que tout ce qui relève d'une masse stable, d'un stock, etc., est à éliminer pour être dans une logique de flux tendu, d'innovation perpétuelle, de rupture continuelle, et finalement pour basculer dans un monde entièrement immatériel. Et voici donc l'État pris aujourd'hui à son propre piège avec toutes les conséquences sanitaires, économiques et sociales. Les gouvernements néolibéraux qui se sont succédés au pouvoir depuis des années ont organisé la pénurie. Ils l'ont sciemment organisée en considérant que finalement c'était une bonne chose. Dans cette vision managériale et néolibérale de la santé, il faut organiser la rareté des ressources. C'est vraiment une vision malthusienne. S'il y a trop de ressources, les gens vont se reposer sur des routines, ils vont se reposer sur des lauriers. Il faut être constamment dans un monde où tout le monde se dépasse en permanence. Alors bon, vous allez me dire, ils ont peut-être compris la leçon, cela dit. Eh bien, non, pour Barbara Stiegler, cette société de la compétition et de la performance s'incrusterait même dans notre confinement grâce à notre ami Internet. Grâce au télétravail, au téléenseignement, le mode de fonctionnement néolibéral et le mode de gouvernement néolibéral essaie de se perpétuer et il y parvient relativement bien à travers ces plans de continuité d'activité, plans de continuité pédagogique, plans de continuité de toutes sortes dont tout le monde entend parler dans les grandes organisations. Et ces plans de continuité, en fait, ils ont été théorisés, il faut le savoir, ils ont été théorisés dans les années 90. L'idée est que puisqu'on entre dans un monde où il va y avoir beaucoup de crises, beaucoup de catastrophes, il faut mettre en place des outils pour que tout continue
comme d'habitude, même quand il y a une crise. On voit très bien à l'école, premier jour du confinement, il s'agit de tout de suite mettre en place, avant même d'envoyer un mot de soutien aux équipes, aux enfants, aux familles, il s'agit tout de suite de mettre en place les évaluations, car il ne faut pas perdre une minute dans la compétition que serait le monde éducatif. Vous voyez, donc c'est ça qu'on retrouve. C'est à travers en fait le déploiement de tout un arsenal numérique. On veut sauver un mode de fonctionnement social qui serait l'alpha et l'oméga d'une vie en société, alors même qu'on est en décalage complet avec la réalité. La réalité, c'est qu'on traverse une catastrophe sanitaire, sociale, certainement aussi politique, et que dans ce moment-là, qui est un moment de crise tout à fait inouï, la moindre des choses, c'est de s'arrêter, d'arrêter ces modes de fonctionnement et de réfléchir collectivement à d'autres manières de fonctionner, au moins provisoirement. Donc Camille, si on suit bien la pensée de Barbara Stiegler, l'État étant au centre de tout dans ce qu'elle décrit, l'État est responsable de tout. Alors je lui ai justement demandé, parce que je trouvais ça presque un peu facile, même si c'est évidemment très bien argumenté, de blâmer uniquement le fameux système. Et alors, tout en qualifiant nos dirigeants d'adversaires, je la cite, la philosophe politique affirme aussi que ce sont les individus qui rendent ce monde possible par leur comportement et une forme de consentement. Je sais que ça va en faire bondir certains. Moi, je pense qu'il faut avoir une analyse politique de ce qui nous est demandé et il faut aussi s'examiner soi-même de manière politique. C'est-à-dire que c'est nos manières de vivre qui sont imprégnées par le néolibéralisme et c'est contre nous-mêmes que nous devons lutter. En fait, nous sommes des millions et en réalité des milliards à ne plus consentir à cette vision. Donc, on est extrêmement nombreux. Simplement, le problème, c'est qu'on est très atomisés, très isolés. Les gens se sentent un peu tout seuls. Donc, je pense que ce qui est fondamental, c'est le conseil que je donnerais, c'est que chacun, dans son environnement proche, essaie d'identifier, finalement, quelles sont les forces autour de lui qui essaient de se structurer pour se connecter avec ces forces et pour essayer de transformer localement son propre environnement en sortant de l'isolement. Voilà, je pense que ça, c'est fondamental. Bon Camille, est-ce que Barbara Stiegler est optimiste pour l'avenir alors, pour le monde d'après ? Eh bien écoutez, je la laisse vous répondre. Alors moi, je ne crois pas du tout qu'il y aura un monde d'après. Je trouve ça extrêmement naïf de s'imaginer que parce que nous sommes en train de traverser une crise, magiquement, comme ça, va surgir un monde d'après. Des crises, il y en a eu beaucoup, il y en aura beaucoup d'autres. Et on peut tout à fait imaginer que quand les choses reviendront à la normale, dans quelques mois, évidemment, ce mode de gouvernement néolibéral, mais dans les pays dictatoriaux, la dictature, ou dans les pays ultralibéraux, l'ultralibéralisme, tout ça se remettra en place. Ce qui se remettra en place naturellement, c'est la même chose. Si vous écoutez bien le discours qu'on entend aujourd'hui pendant la pandémie, c'est il va falloir s'adapter à ce mode de vie dégradé créé par l'industrialisation et la mondialisation, et il faudrait s'y soumettre de manière finalement passive, sans résister. Je pense au contraire, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de mouvements sociaux, comme beaucoup de collectifs, il faut au contraire résister à cette transformation du monde et imposer au monde et à l'environnement notre propre vision de la transformation. Barbara Stiegler appelle cela la démocratie sanitaire et en fait la démocratie tout court. Merci Camille Cronier. Votre mission, c'est de nous faire